Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de cette émission Révélation divine qui a pour but de révéler les vierges, les maintenir éveillés afin d'être enlevés par Jésus-Christ au travers de la Sainte Doctrine. Alors le thème de ce soir, c'est les faux prophètes et leurs moyens de séduction. Les faux prophètes et leurs moyens de séduction. Et nous avons pour verset de base Matthieu le chapitre 24, le verset 11. Alors sans plus tarder, je vais accueillir ici sur ce plateau le messager de Dieu, le prophète Samet Labloire. Bonsoir prophète. Bonsoir. Bienvenue dans le cadre de cette émission Révélation divine. Merci. Alors la première question que je vais vous poser pour ceux-là qui nous écoutent, pourquoi ce thème? Amen. Amen. Donc je vais prendre grâce à Dieu pour le privilège, la grâce qui nous donne de parler de sa part. Amen. Et d'aborder ce sujet qui est très important d'ailleurs, les faux prophètes et les moyens de séduction. Ce n'est pas un sujet que nous avons tiré au hasard, il est bel et bien biblique, parce que nous sommes là pour parler de Dieu et démontrer Dieu au travers des Écritures. Amen. C'est pourquoi nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ici, la Bible dit que plusieurs faux prophètes vont faire comment? Vont s'élever et vont faire quoi? Séduire beaucoup de gens. Le thème, c'est les faux prophètes et les moyens de séduction. Nous avons ici le thème faux prophètes et nous avons séduction. D'où le thème les faux prophètes et les moyens. Puisque dans ce verset biblique, Jésus-Christ nous dit qu'à un moment donné, les faux prophètes vont s'élever dans un seul but, séduire. D'où Dieu, dans le souci de ne pas perdre ses fils et ses filles, m'a donc révélé les moyens que Satan utilise, parce qu'il utilisait déjà, Amen, et qu'il va continuer à utiliser pour séduire. Donc, d'où le thème de faux prophètes et les moyens de séduction. Amen. Merci beaucoup, prophète. Alors, la deuxième question que je m'avais vous poser, Jésus-Christ a parlé des faux prophètes et le moyen de séduction. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ a parlé de ça? Amen. Amen. C'est clair. Jésus-Christ, en tant que Dieu, avait déjà vu ce qui devait se passer. Parce que quand nous lisons le verset biblique, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Jésus-Christ utilise le futur pour dire qu'à un moment donné, voilà ce qui va se passer. Et moi, je peux déjà vous dire, en toute sérénité, que nous vivons déjà ces moments. Nous sommes déjà en train de vivre l'accomplissement des prophéties de Jésus. Parce que ces faux prophètes sont déjà là. Si Dieu me révèle les moyens qu'ils utilisent pour séduire, c'est pour dire qu'ils sont déjà là. Amen. Donc, au travers de cette émission, nous allons voir pourquoi Jésus-Christ nous a avertis. Il nous a avertis pour nous mettre en garde. Amen. Et Dieu me suscite donc pour donner les moyens que ces faux prophètes utilisent pour séduire. Afin que ceux qui sont déjà séduits se réveillent et que ceux qui ne sont pas encore séduits, n'est-ce pas, puissent prendre ça comme garde-fou. Donc, voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ a parlé. Amen. Merci. Et comme vous l'avez dit ici, Dieu vous a révélé les moyens par lesquels ces faux prophètes passent pour séduire. Est-ce que vous pouvez donc nous révéler à ceux-là qui nous écoutent tout ce que ces faux prophètes-là font? Comment il faut continuer? Amen. Amen. Ce que j'aimerais d'abord dire, avant que je ne vous révèle les moyens que les faux prophètes utilisent, que Satan, au travers des faux prophètes, parce qu'il faut bien mentionner que c'est Satan au travers des faux prophètes. Amen. Les moyens qu'ils utilisent pour séduire. J'aimerais d'abord dire que ne pas croire que les faux prophètes existent déjà, c'est très dangereux. C'est même déjà la preuve que vous êtes séduit. Parce que les faux prophètes est une réalité. Jésus-Christ dit qu'à un moment donné, les faux prophètes vont s'élever.
Nous sommes déjà dans ce moment. Au travers des moyens que je vais donner, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ces faux prophètes existent. Amen. Donc les faux prophètes sont déjà une réalité. Nous vivons dans ce que Jésus-Christ a dit. Ces choses sont en train de s'accomplir. Ces faux prophètes sont là. Donc, renier que les faux prophètes sont une réalité, c'est déjà une preuve suffisante que vous êtes séduit. Donc, toi qui me regardes, qui ne crois pas que les faux prophètes existent, c'est clair que tu es déjà séduit. Amen. Donc, maintenant, Jésus-Christ m'a révélé plusieurs moyens. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous allons juste aborder le premier moyen. Je ne crois pas que nous allons prendre tous les trois moyens. Ce n'est pas seulement trois, c'est plusieurs. Voilà. Donc, nous allons nous appesantir sur le premier moyen. Nous allons d'abord lire la Bible et enfin, je vais dévoiler le premier moyen. Nous allons prendre Matthieu chapitre, nous allons toujours rester dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire le verset 24. Ouais, Matthieu chapitre 24, le verset 24, vous pouvez lire. Matthieu, le chapitre 24, le verset 24, il est écrit: Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront des grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Amen. Dans ce verset biblique, nous avons le premier moyen. La Bible dit que car il se lèvera, toujours Jésus qui parle, et Jésus-Christ parle encore au futur. Il emprunte le futur. Il dit car il se lèvera. C'est ça, n'est-ce pas? De faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes, ils feront quoi? Des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire. Donc dans ce verset biblique, on voit clairement ce que les faux prophètes vont utiliser pour séduire. C'est pas ça? Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront que voilà ce qu'ils vont faire. Des grands prodiges et des grands miracles. Au point de séduire. C'est pour dire qu'ils vont opérer les grands prodiges et les grands miracles pour faire quoi? Pour séduire. Donc, nous avons déjà ici le premier moyen. Donc, pour dire qu'en ce temps de la fin, qu'est-ce que les faux prophètes utilisent? Les signes, les prodiges et les miracles. Amen. Les signes, les prodiges et les miracles. Donc, pour dire que tous ceux qui persévèrent dans les églises à cause des signes, des prodiges et des miracles sont séduits. Sont déjà séduits. Oui, ils sont déjà séduits. Donc si tu demeures dans une église parce que dans cette église, ça veut dire que ce qui te fait rester, ce qui te fait demeurer, ce sont les signes, les prodiges et les miracles. Mais est-ce que c'est à demander? Satan t'a déjà appris. Et moi, je voulais aussi poser une question. Il y a d'autres, par exemple, il a peut-être fait 10 ans dans une maladie. Et maintenant, il arrive dans une église, le prophète impose la main, il guérit. Mais peut-être il va se dire, mais on a prononcé le nom de Jésus là-bas. Et j'ai vu le miracle. Comment est-ce que je suis donc, c'est-à-dire, comment est-ce que je suis séduit par ça? Pourtant, j'ai vu comment je souffrais et la souffrance est partie. Amen. Amen. Jésus a répondu à toutes ces questions. Hein? On va prendre la Bible. Écoutez, c'est pas parce que vous avez vu la guérison que Dieu est dedans. C'est pas parce qu'on a prononcé le nom de Jésus que c'est vraiment Jésus qui a opéré le miracle. Vous pouvez dire au nom de Jésus, Jésus n'est pas avec vous. Vous pouvez guérir au nom de Jésus, Jésus ne vous connaît pas. Vous pouvez prophétiser au nom de Jésus, Jésus ne vous connaît pas. Ok, Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23. On va prendre Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23. J'ai lu le verset 22. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. J'ai lu le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. Quel jour? Lorsque nous allons être devant Jésus. Plusieurs me diront en ce jour-là:
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans ce verset, la première des choses qu'on reçoit, c'est que vous pouvez opérer les miracles au nom de Jésus. Jésus ne vous connaît pas. Et encore plus, quand vous lisez bien, ils ont opéré les miracles par le nom de Jésus. Non, c'est écrit par le nom de Jésus. C'est pas au nom de Jésus. C'est écrit, non? Par le nom de Jésus. C'est écrit par le... C'est ça, non? Oui, c'est écrit par le nom de Jésus. Ça veut dire qu'ils ont utilisé le nom de Jésus sans être en Jésus. Donc, ils étaient sincères dans ce qu'ils faisaient, mais... Le problème, c'est que ils ont été mal enseignés. Et quand vous voyez, lorsqu'ils sont devant Jésus, ils disent Seigneur, Seigneur, en ton nom, j'ai prophétisé. Pour dire que cette personne, lorsqu'elle était sur la terre, elle croyait qu'elle était avec Dieu parce qu'elle prophétisait. Parce qu'elle priait, n'est-ce pas? Cette personne priait pour les malades et les malades guérissaient. Oui. Parce que quand vous voyez ces personnes, ils sont sérieux, non? Seigneur, en ton nom, j'ai chassé les démons. Pour dire que cette personne utilise la prophétie comme la preuve. Pour dire que tu étais avec moi. J'ai prophétisé. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, j'ai chassé les démons au nom de Jésus. Et les démons sont partis. Donc, Seigneur, j'ai fait toutes ces choses. Donc, pour dire que faites attention. Vous qui vous appuyez sur les signes des produits des nappes, pour dire que Dieu est avec vous, faites attention. Parce que ces gens, quand vous lisez bien, ils s'appuient aussi sur ça. Et c'est ça qu'ils utilisent devant Jésus. Oui, comme motif. Voilà. C'est ça qu'ils utilisent comme preuve. Pour dire que tu es avec nous. Donc, faites attention. Donc, toi qui crois que, parce que ton pasteur prophétise, parce que l'apôtre ne sait pas ce qu'il fait, à cause des miracles des produits, tu penses que Dieu est avec lui. C'est erreur. C'est la preuve que toi-même tu es déjà séduit par Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc ne vous appuyez jamais sur un miracle, sur une prophétie, sur une guérison, une délivrance quelconque pour dire que Dieu est avec tel ou tel, ou pour même dire que Dieu est avec vous. Quand nous parlons de ça, cela ne veut pas dire que nous sommes contre les signes, les produits, les miracles. La Bible dit que voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Beaucoup de personnes pensent que lorsque nous parlons de ça, nous on se console. Amen. Dieu nous utilise aussi pour faire ces choses. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'utilise pour faire ces choses que moi je vais dire Dieu avec moi parce que je guéris. Non. Je ne m'appuie pas sur les délivrances, les guérisons, les prophéties pour dire que Dieu est avec moi. Non, je suis très sérieux. Ce que je suis en train de dire là, c'est biblique, non? Je suis très sérieux. On peut entendre parler comme ça, les gens nous écoutent, on dit, ils sont en train de raconter quoi? Non, je suis sérieux. C'est comme ça que c'est. Ils étaient sur la terre comme vous. Amen. Au fait, c'est une chose qui va se passer. Qui sait? Peut-être c'est toi qui vas dire ça à Dieu. Peut-être c'est toi. Jésus parlait peut-être de toi. Oui, prophète, et nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment versé dehors. Même dans les radios, dans les télévisions, partout. Si tu veux l'enfant, si tu veux les bébés, tu veux, il faut venir. Il faut. Mais la question que moi je me pose, c'est que, étant donné que ces personnes, parce que lorsqu'ils zappent, par exemple la télé, d'autres parlent des miracles, ils zappent encore, d'autres parlent, ils zappent encore, d'autres parlent. Mais peut-être qu'ils pourront se dire, partout où je zappe, ce n'est que ça. Alors comment faire pour ne pas être séduite? C'est que, mais en pratique, c'est ce que je suis en train de dire. Amen. Est-ce que je vais aller dire à 14? Dieu m'a révélé les techniques là pour que vous utilisez cela comme garde-fou. Amen. Pour que ceux qui sont déjà séduits soient interpellés. Est-ce que vous comprenez? Donc, on sonne quoi? L'alerte. Amen. Pour les réveiller, pour dire faites attention. Donc, ceux qui sont même déjà séduits au travers de cet enseignement pour se réveiller. Parce que notre but, c'est quoi? C'est de réveiller. Amen. Et ceux qui sont déjà éveillés, faites attention, utilisez ceci comme garde-fou. Voilà, prophète. Et ceux qui passent aussi leur temps à faire des prophéties, quelque chose prophétie, si tu veux, tu viens. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire donc, aux auditeurs, n'est-ce pas? Donc, téléspectateurs. Voilà, aux téléspectateurs. Donc, puisque quand ils écoutent,
directement ils sont attirés, ils sont séduits. Mais qu'est-ce que vous pouvez d'abord leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez d'abord attirer leur attention sur ces prophéties-là? Parce que parfois, ils donnent même des fausses prophéties. Moi, des prophéties qui ne viennent même pas de la vérité, c'est que les prophéties soient vraies ou que les prophéties soient fausses. Amen. La vérité, c'est que ça peut même venir de Dieu. Mais ne vous appuyez pas sur ça. Parce que personne ne peut prouver que ça vient de Dieu, ça vient du diable. Dieu opère les miracles, Satan opère les miracles. Vous avez, je ne sais pas, le foie-mètre, amen, pour essayer de distinguer quel est le miracle qui vient de Dieu ou le miracle qui vient du diable. Vous n'avez pas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais, au travers de ce qui est prêché dans une église, on peut savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, pour dire que la preuve que Dieu est dans une vie, est dans une église, ce n'est pas les signes et prodiges des miracles. Donc, je ne vais même pas chercher à vouloir dire que non, voici comment discerner une vraie prophétie. Ce n'est pas de ce sujet que je suis en train de parler. Je veux d'abord attirer l'attention des gens pour dire, ne vous appuyez même pas sur ça. Que ça ne soit pas votre motivation pour aller dans une église. Oui, ça ne soit pas votre motivation. Que ça ne soit pas la part par laquelle on vous a attiré pour aller dans une église. Non, faites attention. C'est ce que Satan est en train d'utiliser. Est-ce que vous comprenez? Moi, je m'attendais à cette question-ci. Mais comment quelqu'un peut dire au nom de Jésus et les gens sont guéris? Parce que la personne est venue malade, non? La personne vient malade dans l'église. Oh, puis, la personne rentre guérie. Tu vas dire quoi à la personne? Que Dieu n'est pas avec le prophète là? Non, il y a une explication. Il y a une explication. C'est encore une révélation que j'ai reçue de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir dans certaines églises, voilà une preuve déjà qu'un pasteur c'est Dieu. Si dans une église, vous allez voir par exemple dans certaines églises ici, lorsque l'homme de Dieu, bon, entre parenthèses, commence à faire la prière d'autorité, vous allez voir dans certains endroits de l'église, les gens commencent à s'agiter. Regardez les termes, le Saint-Esprit agit là-bas. Le Saint-Esprit agit là-bas. Donc c'est comme si, là où le Saint-Esprit n'est pas en train d'agir, en fait là où les gens sont en train de bouger, il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. Donc ça c'est un peu bizarre. Amen. Donc, pour dire que s'il prie même comme ça et il se rend compte que personne ne s'agite, il va dire aujourd'hui, le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté. Donc la preuve que le Saint-Esprit s'est manifesté dans notre église, ce sont les agitations. Ce sont les agitations. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, ce n'est pas ça la preuve que le Saint-Esprit s'est manifesté dans une église. Qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que le pasteur lui-même ne sait pas qu'il est possédé. J'ai dit que le mystère de la séduction, c'est que le séduit lui-même n'est pas au courant qu'il est séduit. Le pasteur lui-même ne sait pas qu'il est possédé. Et il n'est pas au courant que la personne qui est en train de s'agiter de l'autre côté est aussi possédée. Au fait, les démons sont en train de jouer leur jeu. Le même démon va utiliser le prophète. Il va commencer à dire des bêtises au nom de Jésus, le feu, le ceci, monter, descendre. Et de l'autre côté, son ami démon commence à agiter l'autre. Est-ce que vous comprenez? Parfois, le démon lance la maladie à quelqu'un. Le pasteur possédé vient prier pour la personne. Mais le démon retire tout simplement la maladie. Et le pasteur croit qu'il a guéri. Et la personne croit aussi que le pasteur l'a guéri. Et qu'est-ce que la personne qui a guéri va dire? Ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Oh, lui-même il ne sait pas qu'il est possédé. Il est toujours possédé. C'est que le démon a fait là, il s'est retiré la maladie. Donc c'est dangereux, hein? Vraiment de s'inventer que les gens s'agitent, les gens tombent, les gens se lèvent, les gens guérissent, et tu dis que Dieu est dedans. La Bible dit que les faux prophètes vont faire des grands miracles. C'est pour dire que les gens vont guérir, non? Seigneur, il joue seulement. Pour dire que les gens vont véritablement guérir. Il y aura des guérisons. Mais la Bible dit que ça sera des guérisons, des miracles quoi? Mensongers. Mensonger comment?
C'est vrai qu'en réalité, il n'y a même pas eu maladie, il n'y a pas eu guérison. Le démon a donné la maladie, lui-même il a retiré. C'est peut-être absurde ce que ça veut dire, mais c'est ce qui est en tête. Sinon, vous allez expliquer ça comment? Tu dis au nom de Jésus, la personne guérit. Et ensuite, tu parles devant Jésus, tu dis Jésus, en ton nom, Jésus dit que je ne t'ai jamais connu. Vous allez expliquer ça comment? Et c'est le même phénomène, vous allez voir quand Paul dit que l'Esprit dit expressément dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Voilà ce qu'il vient d'expliquer, c'est ça, s'attacher aux esprits séducteurs. Maintenant, votre doctrine des démons, vous allez voir dans certaines églises, toi c'est qui? Tu fais quoi dans son corps? Vous allez voir la sorcellerie, je suis son grand-père, je suis sa grand-mère, je suis son oncle, je suis sa mère. On commence à dire envoyer le feu au grand-père, envoyer le feu à la grand-mère. Ce sont les marques. Quand vous voyez ça dans une église, quand on commence à poser les questions aux démons, il est séduit. Ça veut dire que c'est le démon en lui qui pose les questions à l'autre démon et l'autre démon. Ça veut dire qu'il y a un jeu organisé et les innocents sont là. Oui, Dieu est ici parce qu'ils ont vu telle ou telle chose. Et c'est comme ça qu'ils commencent à persévérer dans cette église. Ils restent dans cette église à cause de ce qui se passe. Mais étant donné que la Bible dit ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Voilà. Voyez-vous, ce que je veux préciser, c'est que vous allez voir, toi c'est qui? Le démon commence à dire, moi c'est tel. Tu as fait comment pour entrer? J'étais entré à 2 heures. Amen. À 2 heures. Donc tous les 2 heures, tous les enfants de Dieu qui ne prient pas, on les possède. Seigneur, l'esclavage a commencé à l'église. Ou bien à 2 heures, on prend les étoiles des gens. Tous ceux qui dorment, ils ne prient pas à 2 heures. Vous allez voir que l'esclavage va commencer à l'église. Ils ont des techniques comment les démons au Père. Seigneur, ton regard est bête jusqu'à ce niveau. Pour donner, pour vous livrer ces techniques. Amen. Et terminé. Là, qui vient d'enseigner? C'est le démon. Et ceux qui se lèvent à 2 heures pour prier, ils appuient la semence de qui? Du démon. Mais la Bible dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour faire quoi? Pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines. Que les démons vont enseigner comment? Ils ne vont pas venir avec l'école. Voilà comment les démons enseignent aujourd'hui dans les églises. Donc un pasteur qui pose les questions aux démons ne sait pas que lui-même il est possédé pour poser les questions. Ça veut dire que le démon qui est en lui est de connivence avec l'autre démon pour organiser ce jeu. Lui-même ne sait pas donc il est en train d'utiliser et le démon comment doit enseigner l'église. Voilà ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Seigneur, pitié déjà. Donc, voilà la vérité. Voilà comment Satan séduit aujourd'hui par les signes, les prodiges et les miracles. Donc, mon frère, moi je crois que moi je vais m'arrêter à ce niveau-ci. Amen. Faites attention. Sinon, toi qui es en train de me regarder, tu risques de dire, comme ces personnes de Matthieu chapitre 7, le verset 22 diront, Seigneur, en ton nom, j'ai chassé les démons, cher pasteur. Tu n'es pas pasteur ou bien avec Jésus parce que tu chasses les démons. Parce que tu peux chasser les démons, Dieu ne te connaît pas. Tu peux prophétiser, Dieu ne te connaît pas. C'est un grand risque de croire que Dieu est avec toi parce que tu vois ces choses se produire. Vraiment, je vous parle avec la main dans le cœur. Tu n'es pas un problème contre quelqu'un. Je vous dis la vérité. Je parle inspiré par le Saint-Esprit. Ceci m'a été révélé par le Saint-Esprit. Cher pasteur, faites très attention. Vraiment, vous gonflez parce que vous croyez à cause des miracles que vous produisez. Vous croyez que Dieu est avec vous à cause de ce que vous voyez. Non, le démon peut vous utiliser pour voir. Je vois donc comment. Seigneur. Simon le magicien faisait comment? Simon le magicien faisait comment? En tout cas, les marabouts que nous avons ici font comment? Est-ce qu'ils ne voient pas? Si. Est-ce qu'ils ne produisent pas des résultats? On va les faire enfanter, non? Vous qui allez chercher les enfants chez les marabouts, Seigneur, vous-même, vous croyez que vous accouchez quoi comme ça? Je n'ai pas envie de dire que vous accouchez des démons. Mais vraiment, moi je me pose la question, vous accouchez quoi? Amen. Donc, vraiment, faites attention. Ne suivez pas un homme à cause de ces choses-là. Ne suivez pas. Dieu n'a pas tant aimé le monde, il a donné les miracles. Tu as donné une seule chose.
Je crois que c'est dans cette série-ci, nous allons également donner la preuve que Dieu est dans une église. Mais aujourd'hui, je crois que pour le premier moyen, on a assez édifié. Alléluia. Amen. Donc, merci beaucoup pour d'avoir répondu présent sur ce plateau. Je veux aussi remercier tous ceux qui nous ont écoutés. Le thème de ce soir était les faux prophètes et leurs moyens de séduction. Et comme premier moyen, le messager de Dieu, le prophète Samuel Labrand, a dit les prophéties, les guérisons et les miracles ne sont pas la preuve que Jésus-Christ est dans une église. Alors c'est ça qu'il était en train de développer en vous disant, vous faites très attention. C'est pas parce que tu as reçu un miracle dans une église que tu vas dire que Jésus-Christ est là-bas, de peur d'être séduit. Donc il faut faire très 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 attention. Alors j'espère que vous nous avez bien écouté, et pour ceux-là qui voudront encore écouter les enseignements, prenez le numéro au bas de l'écran. Vous nous appelez pour toute préoccupation. Et nous sommes situés à Yaoundé, à Ekoumou, au quartier de Chevaux, passant par la météo, venant au dernier poteau. Vous venez là si vous voulez aussi suivre les enseignements. Et merci d'avoir encore répondu présent. Et la prochaine fois, nous allons aborder le deuxième moyen, lui par lequel le Satan passe pour séduire le monde entier. Alors, merci et bonne soirée à vous. Que le Seigneur vous bénisse.